Bonjour, dans cette vidéo, on va vous parler des hyperglycémies. Quel diagnostic, quels signes cliniques, quelles sont les causes et comment les traiter. Chez un diabétique, l'hyperglycémie est définie par un taux de glucose dans le sang supérieur aux objectifs glycémiques. L'objectif glycémique en temps d'hémoglobine glyquée, le plus recommandé, c'est d'avoir un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 7%. Pour cela, il faut des glycémies préprandiales entre 0,8 et 1,3 g par litre, une glycémie postprandiale entre 1,6 et 1,8 g par litre. Quels sont les signes d'hyperglycémie? Une hyperglycémie de courte durée, elle peut être asymptomatique. Sinon, elle peut se manifester par certains symptômes tels que la fatigue, la somnolence, la soif, la polyurie, l'amaigrissement. Une hyperglycémie chronique, elle est plus grave, car elle détériore les vaisseaux sanguins et donne des lésions à type de microangiopathie, macroangiopathie ou augmente le risque infectieux. La microangiopathie, elle peut toucher la rétine et donner une rétinopathie diabétique qui peut évoluer vers la cécité. Elle peut toucher le rein et donner une néphropathie diabétique qui peut évoluer vers l'insuffisance rénale. Comme elle peut toucher les nerfs et donner une neuropathie diabétique qui empêche la progression et la conduction de l'afflux nerveux. La macroangiopathie, c'est la formation des plaques d'athérome sur la paroi des grosses artères. Elle peut toucher les artères coronaires et donner une insuffisance coronaire, comme elle peut toucher les troncs supra-aortiques et donner des accidents vasculaires cérébraux. Ces deux lésions peuvent mettre en jeu le pronostic vital du patient. Elle peut toucher aussi les artères des membres inférieurs et donner un risque d'artérite oblitérant des membres inférieurs qui constitue un risque important d'amputation des membres chez les diabétiques. Les hyperglycémies chez les diabétiques vont entraîner une immunodépression, ce qui va augmenter le risque infectieux chez eux. Quelles sont les causes d'hyperglycémie? Essentiellement trois causes, soit qu'il y ait un excès d'apport alimentaire, soit une diminution de l'activité physique ou diminution des doses d'insuline. Les causes en rapport avec l'insuline peuvent être en rapport avec l'arrêt, l'injection d'insuline périmée, une diminution des doses d'insuline ou l'injection au niveau des zones de lipodystrophie. Initialement, on aura une hyperglycémie suivie ultérieurement par une hypoglycémie. Les infections et les pathologies aiguës peuvent entraîner aussi des hyperglycémies, ainsi que les accidents vasculaires aigus ou un stress important. Comment traiter ces hyperglycémies? En cas d'hyperglycémie dépassant les 2,5 g par litre, bien sûr, il faut compléter par les bandelettes urinaires, à la recherche d'une cétose associée. La correction se fait par une bonne hydratation orale ou parentérale en fonction de la gravité du tableau clinique, avec de l'insuline rapide en sous-cutané ou en intraveineux, en fonction du cas. La prévention de cette hyperglycémie, elle passe par l'action sur là où les causes possibles. Donc il faut corriger les écarts de régime, il faut adapter les doses de l'insuline basale, traiter les infections patentes et éviter l'injection au niveau des zones de lipodystrophie.